Alors, les espaces euclidiens, c'est un gros morceau. Tout simplement parce que c'est un chapitre qui va entremêler plein de notions différentes d'analyse, d'algèbre linéaire. Pourquoi algèbre? Algèbre linéaire parce que au départ ce sera un espace vectoriel, mais il y aura aussi des notions en plus qui vont faire intervenir de l'analyse, et notamment, étant donné que on va fonctionner sur un espace vectoriel quelconque, on pourra fonctionner sur des espaces de fonctions. Donc il y aura l'analyse avec de l'intégration typiquement, il y aura pas mal d'intégration dans l'histoire. On aura aussi des polynômes qui pourront intervenir. On aura aussi des histoires de dimensions finies. On aura des histoires de projection, etc., etc. Des applications linéaires qui vont ressortir. Il y a beaucoup de choses qui vont s'entremélanger, qui vont s'entremêler. Donc c'est pas simple du tout. Il y aura des choses à apprendre. Tout est nouveau. Vous n'avez rien vu de tout ça. Alors le principe. Le principe, dans l'idée, est assez simple. On a vu, notamment lorsqu'on faisait les projections, quand on fait une projection sur une droite parallèlement à une autre droite, on a quand même envie de dire ouais, mais dans le plan, dans l'espace classique, ces deux axes ou cette droite et ce plan, je peux dire quand est-ce qu'ils sont orthogonaux. Sauf que en général, si je vous dis que vous avez un polynôme par rapport à un autre polynôme, dire qu'ils sont orthogonaux, voilà, hein, un angle droit entre polynômes tel quel, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais, on va quand même s'en sortir. La petite feinte, c'est la suivante. Vous savez, vous l'avez vu un petit peu au lycée, vous avez dû voir un petit peu une notion de produit scalaire. Est-ce que ça vous rappelle des choses, cette histoire-ci? Si je vous dis produit scalaire dans le plan, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez dû voir une espèce de petite formule magique. Si par exemple vous avez un vecteur de coordonnées xy et un vecteur de coordonnées x', y'. Alors il y a une formule avec un cosinus, c'est pas celle-là que je pensais tout de suite. Alors, donc il y a celle-ci qui marche. Voilà, il y a aussi la deuxième version qui est proposée avec les coordonnées. Voilà. Donc vous avez dû voir une petite formule avec du xx' plus yy'. Et on a dû vous dire aussi, oui mais en fait ça correspond à une formule avec un cosinus de l'angle. Et traduction notamment, si vous vous rappelez bien, dans le plan, et ça marche aussi dans l'espace, vous avez dû évoquer le fait que deux vecteurs étaient orthogonaux si le produit scalaire vérifiait quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Voilà. Conséquence, une notion géométrique qui est dire que des droites sont perpendiculaires, que des vecteurs sont orthogonaux. Finalement, ça se traduit avec une quantité algébrique égale à 0. Du coup, là on va feinter. On va dire, ok, moi si j'ai des matrices des polynômes, j'ai pas d'angle. Mais pourquoi pas faire un produit scalaire? Un truc qui jouera un rôle de produit scalaire. Et pourquoi pas dire, tiens, c'est ce qu'on fera très vite. Je vais juste vous montrer vers quoi on va arriver. Pourquoi pas dire, je vais juste souligner tout de suite ce truc-là, ça. Je vais introduire une notion de produit scalaire et je vais dire, de manière complètement arbitraire, mes deux vecteurs, ils seront orthogonaux si le produit scalaire est nul. Je remonte un petit peu. Il y a un peu de boulot pour arriver à tout ça. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'un produit scalaire, dans le plan, dans l'espace, on a réussi à faire une notion. Mais en général, qu'est-ce qui est intéressant dans le produit scalaire? Alors là, je vais vous passer la réflexion qui est derrière la mise en place de la théorie. Mais si vous pensez au produit scalaire dans le plan sur les vecteurs, c'est une valeur qui, à partir de deux vecteurs, va donner un nombre. Donc, première information importante, on va vouloir une application de E croix E dans grand R. On va vouloir un réel à l'arrivée. Ensuite, ce produit scalaire, c'est une application bilinéaire. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu en ces termes-là, mais vous avez peut-être vu des formules du genre x plus y ou x plus x' scalaire y, ça fait x scalaire y plus x plus scalaire y. On peut distribuer. On a aussi l'histoire de constante. Si un vecteur est multiplié par une constante lambda, excusez-moi, le produit scalaire est multiplié par lambda. Donc avec le langage qu'on a mis en place, d'ailleurs au moment du chapitre déterminant,
ça veut dire que l'application est bilinéaire. Attention, attention, n'oublie, il y a un bi devant. Hein. Traduction. On va avoir une linéarité à gauche. Donc si on fige le petit z, et si on remplace le premier vecteur par une combinaison linéaire, ça se décompose. Même principe, si on fige le premier vecteur, et que vous avez une combinaison linéaire à la place de du deuxième vecteur, on peut décomposer. Donc ça, linéarité à gauche et linéarité à droite. L'application phi, on va aussi demander qu'elle soit symétrique. Alors, le produit scalaire dans le plan, si vous pensez à la formule xx' plus y', bah, si vous échangez les primes et les pas primes, bah, ça fait la même chose. Le produit scalaire est symétrique. Donc là, on adapte. Si on a deux vecteurs x et y de grand E, phi de yx, on veut que ça corresponde à phi de xy. Mais c'est pas tout. Le produit scalaire, dans le plan, si vous faites la formule x2 plus y2, enfin la formule xx' plus y', si on a deux fois le même vecteur, ça fait x carré plus y carré. C'est quelque chose qui est positif et qui ne s'annule que lorsque le vecteur est nul. On va garder ça aussi dans la définition. On va demander que l'application soit positive. Attention, là il y a un gros piège. A priori, pour phi, deux vecteurs x et y différents. Pour la binarité, la symétrie, effectivement, il y a des vecteurs différents. Là, je vais mettre un fluo, un seul vecteur dans l'histoire, le même. On fait phi de xx. Donc là, je vais remettre un truc, une flèche comme ça. C'est le même vecteur deux fois. Ne pas se louper dans cette histoire. Le même vecteur deux fois. Et je vais mettre une flèche aussi en dessous, parce que ce sera le même principe. Ici. Pour le défini positif en dessous, on veut avoir phi de xx égale 0, si et seulement si x égale 0. Alors, souvent défini positif, alors en vrai, le tout dernier point, c'est ce qu'on appelle plutôt le caractère défini. Le défini positif, c'est le package des deux derniers points en vrai. Mais je l'ai mis comme ça, c'était, je pense, moins confusant que mettre juste défini tout seul. Alors, question posée, ça marche si y égale lambda x. Alors ça, c'est des choses qu'on va voir. Mais alors, a priori, pour la définition de positif défini positif, c'est que avec xx. Mais si vous avez un lambda x, vu qu'on a linéarité à droite, le petit lambda va sortir. Alors après, je vous laisse vous demander, oui, mais ça va dépendre si mon lambda est positif ou négatif. Il y aura ça qui va intervenir aussi, mais on peut après adapter. Donc ça, c'est pour répondre à la question posée, mais la définition, c'est celle qui est là. Donc tout ce truc-là, tout ça, c'est la définition. Et cette définition, vous devez la connaître parfaitement. Grosso modo, chaque exercice, problème sur les espaces euclidiens va commencer par montrer que tel truc est un produit scalaire. Et ça veut dire que vous aurez à vérifier tous ces points les uns après les autres. Notation, et on va s'arrêter là-dessus. Un produit scalaire, alors on va pas garder le phi de xy tout le temps. Très souvent, mince, je suis allé trop loin. On va noter avec ou bien, alors il y a plusieurs manières possibles, ou bien on met x barre verticale, une espèce de slash y entre parenthèses, ou bien entre des espèces de crochets anguleux. Donc c'est pas inférieur supérieur, hein, c'est des espèces de crochets anguleux x virgule y, ou des fois là à la place de la virgule on mettra une barre verticale, ou des fois on mettra une virgule ici. Bon, il y a plein de notations différentes. De toute façon dans le contexte, vous prendrez le pli, il n'y aura pas de souci. Alors petite question de fin de séance. Dans le bilinéaire, dans la deuxième égalité, pourquoi il n'y a pas le alpha et le bêta avec le x?
Alors attendez, est-ce qu'il y a une faute de frappe, hein? Donc le petit x est figé. Donc lui, on ne le bouge pas. Et on fait la linéarité par rapport à la deuxième variable. Donc la deuxième variable, c'est alpha y plus bêta z. Donc le alpha sort y reste à l'intérieur, bêta sort z reste à l'intérieur. Donc le petit x est figé à chaque fois, donc lui on n'y touche pas. Est-ce que c'est bon ce point de détail? Ok, c'est bon. Alors, je vous laisse méditer un petit peu cette définition, comme ça va ruminer inconsciemment. S'il y a des questions de fin de séance de dernière minute, je vous laisse me les poser. Sinon, je vais vous laisser tranquille. On est bon? Ok. Bon, ben, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.